VOA Afrique. Bienvenue à vous ce jeudi dans Washington Forum. Nous nous intéresserons à la République démocratique du Congo et son feuilleton aux multiples rebondissements qui devrait conduire à un scrutin présidentiel. D'ici là, l'opposition et la société civile se mobilisent pour parer un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. On décrypte avec nos invités. Climat tendu en RDC, l'ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, entendu par la justice. Bras de fer entre la société civile et le pouvoir. L'opposition qui réclame l'organisation des élections dans les délais. À quand la tenue d'un scrutin? Quelles seraient les conséquences d'un report? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. C'est certainement le rendez-vous électoral de cette année sur le continent africain. Prévu dans un premier temps fin novembre, le scrutin n'a plus de date précise. La CENI, chargée d'organiser les élections et de fixer une date de ces élections, n'a toujours pas officialisé de calendrier, alors que le président congolais Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter, pourra rester en fonction au-delà du terme de son mandat fin 2016, si l'élection censée avoir lieu cette année n'a pas lieu, selon un arrêt rendu ce mercredi par la Cour constitutionnelle. La Cour, qui siégeait à Kinshasa, répondait à une requête en interprétation déposée par la majorité. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel en images des riches événements de ces derniers jours en RDC avec Salwa Jafari. Les craintes de l'opposition se confirment. Hier, la Cour constitutionnelle congolaise a tranché. Conformément à l'article 70 de la loi fondamentale, le président Joseph Kabila, qui ne peut pas briguer de troisième mandat, pourra rester en fonction si l'élection présidentielle censée se tenir fin novembre n'a pas lieu. Parmi les premières réactions, celle de l'opposant Vital Kamerhe, joint par VOA Afrique. La Cour constitutionnelle n'a pas pour mission de réviser la Constitution, puisque l'arrêt de la Cour constitutionnelle aujourd'hui s'apparente clairement à une révision constitutionnelle déguisée, à un référendum qui ne dit pas son nom. 9 juges de la Cour constitutionnelle se sont arrogés le pouvoir de tout un peuple, puisqu'il s'agit d'un article qui ne se trouve pas dans la Constitution. La Constitution est très claire à son article 70, alinéa 1er. Autre réaction, celle d'Eve Bazaïba, secrétaire générale du mouvement de libération du Congo. Elle remet en question les compétences de la Cour et ajoute que si Kabila reste au-delà du 20 décembre, il sera considéré comme un putschiste et il sera traité comme tel. La décision est en tout cas un revers pour les détracteurs du camp Kabila, un revers qui risque de crisper davantage un climat politique déjà très tendu. Les acteurs de ces dissensions sont nombreux. En première ligne, Moïse Katumbi. À Lubumbashi, le richissime homme d'affaires est visiblement adulé par beaucoup. Mercredi dernier, la justice lance des poursuites contre lui, l'accusant de recrutement de mercenaires. Il annonce sa candidature à la présidence dans la foulée et dénonce une histoire montée de toutes pièces. Depuis, il a été longuement entendu par le parquet. À chaque fois, la foule est au rendez-vous. S'il est toujours en liberté, ses ennuis n'ont pas pour autant disparu. En annonçant sa candidature, l'ex-gouverneur du Katanga s'est attiré les foudres d'une grande partie de l'opposition. Sa candidature est jugée prématurée. Pour des opposants comme Vital Kamerhe, l'heure est plutôt à la lutte pour obtenir une élection dans les temps et non au choix d'un candidat. La décision de la Cour constitutionnelle confirme en tout cas que l'opposition a plus que jamais besoin de resserrer ses rangs. À 8 mois de la fin du délai constitutionnel, rien n'indique que le scrutin présidentiel en République démocratique du Congo aura effectivement lieu en novembre 2016. Et pour en parler avec nous tout au long de cette émission, nous serons en direct depuis Londres avec Floribert Anzuluni du mouvement, coordonnateur du mouvement Filimbi, et M. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que sur ce plateau, Eddy Sango, notre confrère de la rédaction de VOA Afrique. Et comme promis, nous ouvrons cette discussion avec M. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Une réaction après cette décision de la Cour constitutionnelle. Est-ce que votre camp est satisfait, M. Mende ?
Je pense que nous avons pris acte de la décision de la Cour et nous sommes même étonnés que cette décision puisse être dramatisée par certains médias occidentaux. Cela fait des mois qu'un nombre impressionnant de députés avait posé la question à la Cour dans un sens et dans un autre, aussi bien des députés de la majorité que des députés de l'opposition, parce que c'est une controverse qui divisait la classe politique. La Cour a pour compétence d'interpréter la Constitution. Elle l'a fait en lisant, puisqu'elle a dit qu'il n'y avait même pas matière à interpréter. Elle a simplement rappelé les dispositions de l'article 70, qui vaut aussi bien pour les députés provinciaux, pour les députés nationaux, que pour les sénateurs et le président de la République. Mais M. Mendé, c'était une demande de la majorité. Avec leurs alliés dans l'opposition, congolais le font sur le seul président Kabila, qui lui n'a même pas encore dépassé son mandat, mais personne ne fait semblant de se souvenir que tous les députés provinciaux ont déjà dépassé de 5 ans leur mandat en vertu du même principe. Tous les sénateurs ont déjà dépassé. Monsieur Mendé, permettez-moi, excusez-moi, la ligne n'est pas très bonne. Monsieur Mendé, excusez-moi, pardonnez-moi, la ligne n'est pas très bonne. Monsieur Mendé, m'entendez-vous? Nous avons un petit souci avec la ligne depuis Kinshasa. Monsieur Mendé, je vous posais simplement la question de bien confirmer, dans ce processus, c'est bien le pouvoir qui a demandé, du moins le parti au pouvoir qui a demandé à la Cour constitutionnelle de trancher sur cet article, pour bien comprendre. Non, madame, 280 députés, les députés de la majorité et de l'opposition ont saisi la Cour pour demander cette interprétation. Il est faux de dire que c'est le pouvoir qui a demandé, puisque le député de l'opposition n'est pas au pouvoir. Or, il y a des députés de l'opposition qui ont aussi demandé cette interprétation. D'accord, très bien. Floribert Anzuluni, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle qui est tombée hier ? Écoutez, j'aimerais d'abord préciser un élément extrêmement important. La demande a bien été faite par les députés de la majorité. C'est un premier point. Deuxième point, pour nous, c'est un coup d'État constitutionnel, tout simplement. C'est une décision extrêmement grave. La Cour a volontairement évité de mentionner l'article 73 à 73 de la Constitution, qui est lié à cet article 70, article 70, car le président reste en fonction, mais à condition qu'il y ait une élection qui soit convoquée 90 jours avant. C'est un coup d'État constitutionnel et c'est une modification de la Constitution déguisée. Et chaque juge, d'ailleurs, sera tenu responsable du chaos que cela va fortement, probablement engager, parce que les citoyens congolais n'accepteront pas, nous n'accepterons pas cette situation. Alors, autre analyse, autre regard. Eddy Sango, vous êtes ici journaliste à Washington. Comment est-ce qu'on peut analyser ce nouveau rebondissement dans la course à fixer une date pour la présidentielle ? Bon, il faut dire que c'était attendu. On savait qu'on allait vers ça. Mais, vous voulez dire que la Cour prenne une telle décision? C'était au programme? C'était dans l'agenda? Bon, un peu aussi, parce que en fait, les critiques allaient dans tous les sens contre cette Cour. Mais on savait déjà, dans la mesure où la Constitution est stipulée que les chefs de l'État rester en place jusqu'à l'installation effective du prochain, du président élu. Mais on savait aussi, parce que ici même à la Voix de l'Amérique, par exemple, le président de la commission électorale est passé pour dire qu'il n'y aurait plus élection. Donc, il y avait des signes qu'on allait il avait signalé qu'il pourrait introduire une requête pour un report du moins des élections. Monsieur Lambert Mendé, si vous êtes toujours en ligne avec nous, Monsieur Lambert Mendé, depuis Kinshasa, est-ce que vous nous entendez? Que répondez-vous aux déclarations de l'opposition qui qualifient cette décision, cet arrêt de la Cour d'imposture? C'est quand même assez fort, puisque vous nous dites qu'il y a des députés de l'opposition qui faisaient partie. C'est la première fois que dans un pays, je vois des hommes politiques ou présumés tels s'ériger en juges, des juges constitutionnels. Je n'ai jamais entendu cela.
l'imposture et le fait de ces gens qui deviennent des juges de leurs propres juges. Nous avons dans ce pays une entité qui est seule compétente pour interpréter la Constitution, de la Cour constitutionnelle. Et j'entends un jeune compatriote là-bas à Londres qui est en train de dire que la Cour constitutionnelle n'a pas le droit d'interpréter la Constitution. Donc finalement, c'est lui qui a le droit d'interpréter la Constitution. C'est ridicule, ça n'a fait aucun commentaire de la part. Alors, Monsieur Mende, une question que tout le monde se pose. Si nous allons au-delà du délai constitutionnel pour organiser les élections, a-t-on une idée aujourd'hui de quand est-ce qu'auraient lieu ces élections approximativement? Les compétences pour organiser les élections en République démocratique du Congo ne relèvent ni du président de la République, ni du gouvernement, ni encore moins de tous ceux qui font des commentaires. Les compétences ont été attribuées à une commission électorale nationale indépendante dans laquelle sont représentées aussi bien la majorité, l'opposition de la société civile et qui est présidée par un délégué de la société civile. Et elle a dit que de manière tout à fait organisationnelle, il était impossible d'organiser cette élection présidentielle au mois de novembre. Et j'insiste sur le fait que la disposition dont on parle concerne aussi bien les députés provinciaux, les députés nationaux, moi je suis un député national élu avant d'être ministre, que les sénateurs et le président. Pourquoi on ne parle que du président et pas des autres élus? C'est ça la question que vous me posez à personne. Effectivement. Une dernière question, Monsieur Mende, étant donné que la ligne est assez fragile avec Kinshasa, est-ce que le président Kabila souhaiterait ou aurait souhaité un autre mandat? Vous qui faites partie du pouvoir et de son entourage. Mais le président Kabila n'a jamais annoncé qu'il veut aller à un autre mandat. Le président Kabila est en train d'assumer le mandat qui lui a été confié en 2011, qui n'est pas encore terminé, madame. Par contre, il y a beaucoup de députés provinciaux qui ont déjà passé de 5 ans le mandat qui leur ont été confiés, personne n'en parle. Tous les sénateurs ont déjà dépassé de 5 ans le mandat qui leur a été confié, personne n'en parle. Et le président qui est encore en plein exercice de son mandat provoque des éruptions de je ne sais quel bouton de jeunesse ou de bouton de panique chez ceux qui ont peur de lui, alors qu'il n'a pas encore terminé son mandat et n'a donc pas annoncé s'il sera candidat ou qu'il sera candidat ou qu'il aurait l'intention même d'être candidat. Très bien. De tout cela est encore absolu. Merci beaucoup, Monsieur Mende. Et cette situation ne laisse pas la communauté internationale indifférente, notamment les États-Unis, avec cette déclaration de John Kirby, le secrétaire adjoint et porte-parole du département d'État au Bureau des Affaires publiques. Je vous propose de l'écouter. Le secrétaire d'État a bien souligné que les États-Unis sont prêts à établir un partenariat avec tous ceux qui sont engagés à tenir des élections crédibles dans les temps en conformité avec la Constitution de la RDC. Il a souligné également que l'avenir de la RDC doit être façonné par le peuple congolais. Tous doivent avoir le droit de se réunir et de parler sans intimidation. Et encore une fois, le secrétaire a souligné qu'une transition pacifique en RDC permettra au président Kabila de consolider sa succession. Alors effectivement, une situation qui préoccupe Floribert Anzoulouni. Je reviens vers vous. La communauté internationale peut-elle vraiment appuyer ceux qui veulent aller aux élections avant la fin de l'année, malgré les problèmes à la fois logistiques et financiers? Permettez-moi d'abord de préciser encore mon point, parce que j'ai l'impression que Monsieur le ministre ne m'a pas bien compris. À aucun moment, il n'a été fait mention de l'incapacité pour la Cour d'interpréter la Constitution. J'ai bien dit ceci, la Cour n'a pas le droit d'interpréter au-delà de la Constitution, de violer la Constitution, car elle n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est bien cela. Deuxième petit point extrêmement important, lorsqu'on compare avec les députés et les sénateurs, c'est induire volontairement l'opinion en erreur, parce que l'élection présidentielle est la seule élection qui a une date dans la Constitution. La Constitution, article 73-73, dit clairement qu'elle doit être convoquée 90 jours, 90 jours
avant la fin du mandat. Donc le 19 septembre, elle doit être convoquée. Et d'ailleurs, si elle n'est pas convoquée le 19 septembre 2016, le président Kabila, il y aura donc une violation de la Constitution. Et à partir de ce moment-là, le président Kabila sera tenu responsable de cette violation. Il y a une haute trahison qui est liée. Et le président Kabila sera considéré comme un putschiste, comme je l'ai entendu et comme nous le soutenons. Eddy Isango, on entend deux voix s'opposer, à la fois de dire que la Cour constitutionnelle finalement vient de prolonger, et à la fois la Constitution ne permet pas au président Kabila de rester après le 19 décembre. Alors qu'on comprenne un petit peu finalement, que va-t-il se passer? Quel est le scénario avec ce qui vient de tomber? Bon, déjà, la Cour constitutionnelle a tracé un peu la ligne de ce qui se fera. Bon, il y a l'opposition qui va essayer sûrement de s'opposer. Et il y aura sûrement des manifestations et ça va amener sûrement à des problèmes. Mais dans l'entretemps, on sait aussi que le gouvernement, le président Joseph Kabila a convoqué un dialogue. Bon, si ce dialogue se tient, on pourra aboutir à autre chose et ça peut même aller à avoir d'autres conséquences. Bon, on verra, c'est des supputations jusque-là. Mais il faut dire ici qu'une grande partie de l'opposition ne veut pas de ces dialogues. Donc, un dialogue qui semble difficile. Hein. Une dernière déclaration, nous ne recevons pas cet arrêt avec un optimisme angélique. Le dialogue préconisé par le chef d'État s'annonce comme un processus assez difficile. Ce sont des mots de l'opposition. Effectivement, est-ce que ce dialogue qui semblait être une solution n'est pas crédible? Il faut dire que c'est un dialogue qui pose d'abord problème. Bon, déjà, comme quand les dialogues avaient été annoncés, on a parlé d'élections. Bon, résoudre quel problème d'élection? Il y en a qui parlaient des problèmes d'organisation, mais pas de toucher la date qui est intangible, qui est dans la Constitution, et pas toucher la Constitution, mais comment régler les problèmes? Maintenant, si on allait au-delà des 19, de la date prévue dans la Constitution, on pourra poser un autre problème. La Constitution elle-même sera caduque parce que le président sera là, il sera défait. Il faudra donc discuter et débattre sur base d'autres choses. Et là, ça pourrait amener à un autre schéma. Autre schéma, vous êtes nombreux justement à réagir sur notre page Facebook. Voici certains de vos commentaires. Moulopwe Yelengo Muyampe à Lubumbashi, Kabila doit bien relire l'histoire. Le maréchal Mobutu était plus têtu que lui, qu'il était à sa fin. Mieux vaut la fin d'une chose. Le Congo nous appartient à tous. Ce n'est pas une propriété privée. Autre commentaire, Junior Bompongo à Kinshasa. Jusqu'à la preuve du contraire, je reste sceptique à l'opposition de Moïse Katumbi vis-à-vis du pouvoir en place et je crois qu'il joue le jeu de la majorité présidentielle sous une autre manière pour distraire l'ancienne opposition. Dernière réaction, Irenge Espoir à Bujumbura. Je pense que cette idée de recruter des mercenaires était de Kabila et Katumbi avant leur divorce, mais maintenant qu'ils ne volent plus ensemble, le créateur veut faire endosser toute l'idée à sa créature. C'est la fin de cette première partie. On va revenir avec nos invités dans la deuxième partie de Washington Forum. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne
et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines, Vie américaine. vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie, Vous et nous, vous et nous, ensemble. De retour dans ce Washington Forum consacré à la politique en RDC, dans cette deuxième partie, la crainte du glissement en rapport avec le calendrier électoral et la crainte par certains observateurs de voir les élections générales repoussées en 2017, à défaut de la fin 2016, comme prévu par la Constitution. Avant que notre invité Floribert Anzoloni ne nous quitte pour un autre programme, tout de suite Floribert, est-ce que vous êtes toujours en ligne depuis Londres avec nous ? Je suis là, je suis bien là. Floribert, une dernière question. On sait que votre mouvement est très actif. Vu tous les rebondissements récents, quelles sont les prochaines actions, quelles sont les prochaines mesures que vous allez prendre ? Ben écoutez, avec ce qui vient de se passer, très clairement, au-delà du mouvement Filimbi, je pense que toutes les organisations membres du Front citoyen 2016, qui est la plus grande plateforme citoyenne qui agit pour le respect de la Constitution, vont maintenant très clairement agir, sensibiliser la population, mobiliser la population pour que le moment venu, elle applique l'article 64 de la Constitution qui exige de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui agit contre la Constitution ou qui se maintient au pouvoir par la force. Donc très clairement, des actions vont être menées, des actions légales vont être menées, non seulement par Filimbi, mais par les membres du Front citoyen 2016. Et si vous me le permettez, chère madame, un dernier mot avant de partir. Ce qui se passe, je sais que c'est le prochain sujet, mais comme j'y vais, ce qui se passe aujourd'hui au Katanga est extrêmement grave. Vous remarquerez que depuis le 19 décembre, lancement du Front citoyen 2016, les membres du Front citoyen 2016 sont victimes d'une répression terrible. Vous avez eu les cas des 6 jeunes de la Lucha qui ont été condamnés à 6 mois pour avoir participé à une action non violente, dont une jeune demoiselle de 21 ans. Qui se trouvent toujours en prison, à l'heure où nous parlons. Ils sont toujours en prison. Le cas de l'honorable Fayoulou qui avait été enlevé, un député enlevé par des militaires. Le cas des membres de l'UNADEC, de l'UNADEF, de l'UNC. C'est une répression terrible. Et ce qui se passe aujourd'hui est une suite logique de cette répression. Ces accusations sont complètement surréalistes. Aller parler de mercenariat en impliquant on parle un bien État des comme les accusations contre Moïse Katumbi. Contre le président Moïse Katumbi, ils sont surréalistes. Parler de mercenariat en impliquant les États-Unis, en impliquant, c'est extrêmement, extrêmement grave. Mais encore une fois, cela fait partie de la stratégie du pouvoir pour intimider, réprimer toute personne qui agit pour le respect de la Constitution. Et les Congolais, les citoyens congolais, ne se laisseront pas faire. Ça, c'est certain. Nous demandons à la justice de faire son travail librement, de manière en respectant la Constitution et en respectant les lois. Mais pour ce qui est du respect de la Constitution, nous insistons, elle doit être respectée. L'alternance n'est pas négociable. Le 19 décembre au plus tard, il doit y avoir une alternance à la République démocratique du Congo. Alors j'espère que le pouvoir et tous les acteurs de la politique congolaise vous entendront également. Merci Floribert Anzoloni d'avoir été avec nous en direct depuis Londres. Et on prend tout de suite la direction de la RDC avec les réactions dans les rues de Kinshasa grâce au micro de notre correspondant James Katambwa. Je trouve déjà le processus électoral est biaisé. On ne sera pas en mesure d'aller ou de faire les élections en temps réel. Donc c'est déjà perdu pour moi, c'est la réalité. Donc il faut penser à autre chose ou changer des formules. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter parce que ça va très lentement, la peur de ne pas être dans le délai. Mais comme dit justement le président de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI, Corneille Nangaa, les élections sont un mode que le peuple congolais s'est choisi et dont il peut faire l'économie. Donc, quels que soient les délais, on ira tôt ou tard aux élections. En ce moment, il est difficile de spéculer sur le temps qu'il faudrait à la CENI pour organiser les élections en RDC. Donc, la machine, me semble-t-il, elle est bloquée. Et quand la machine est bloquée, en réalité, c'est que les choses ne progressent pas, elles régressent, comme le dit un certain adage latin, non progredi, regredi. Le dialogue ne se tient toujours pas, ça se tire en longueur, et on a comme l'impression que malheureusement, le temps n'est pas avec nous. Et étant donné que le temps se présente comme un ennemi, je commence un peu à douter, malgré la volonté de la population de vivre les élections, que celles-ci vont se tenir en cette année 2016.
Et retour sur ce plateau avec nous toujours Eddy Sango. Eddy Sango, cette semaine, on a vu aussi l'autre épisode du feuilleton congolais, c'est ces auditions depuis lundi de Moïse Katumbi. Il y en aura encore une à la fin de la semaine. Qu'est-ce que cela traduit dans le paysage politique aujourd'hui ? C'est déjà demain que ça aura lieu, donc à Lubumbashi. Ce que ça traduit, c'est que, bon, pour certains, c'est une certaine crainte de la part du pouvoir parce que M. Moïse Katumbi s'est déjà déclaré candidat pour l'élection qui est hypothétique. Bon, pour certains d'autres, Moïse Katumbi aurait fait une fuite en avance parce qu'il savait qu'il y aurait des poursuites. L'opposition, justement, dit que c'est prématuré. Oui. Pour quelle raison ? L'opposition aujourd'hui, c'est pareil. Je crois que c'est dans la gestion des ambitions des différents camps. En fait, ils essayaient de mettre une plateforme en place et de choisir un candidat unique, mais alors qu'ils ne s'étaient pas encore entendus, quelques plateformes de l'opposition ont déjà nominé ou choisi leur candidat, alors que les autres qui avaient aussi des ambitions se sentent maintenant frustrés. Ils disent que bon, en fait, il a déjà pris de l'avance et il commence aussi à... Alors on le voit, ce paysage politique congolais n'est pas de tout repos, que ce soit pour les opposants historiques comme pour les nouveaux opposants, comme Moïse Katumbi. On fait tout de suite le point sur les conséquences économiques d'un éventuel report ou d'un report, puisque nous nous dirigeons déjà vers un report, avec le docteur Pierre Englebert, professeur de relations internationales au Pomona College en Californie, qui était aujourd'hui à Washington. Écoutez-le. Oui, vous voyez, il y a déjà un ralentissement économique les dernières 2 années. Donc vous avez une baisse des cours des produits, des matières premières du Congo. Alors vous pouvez imaginer qu'il y a aussi un ralentissement des investissements avec l'aspect politique. Donc j'imagine que certainement le ralentissement va se prononcer, ce qui veut dire qu'il y aura moins de revenus pour le budget, ce qui veut dire que la performance du taux de change, de l'inflation, etc. est menacée. Le déficit va probablement augmenter. Donc les acquis macroéconomiques sont aussi... Alors justement, ce sera le sujet d'une autre émission sur la RDC que de savoir quelles sont les conséquences économiques, puisque la RDC, c'est aussi une puissance économique. Très vite, en quelques mots pour la fin, Eddy Sango, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochaines semaines ? L'opposition va-t-elle finir par se réunir ? Telles que les choses se présentent aujourd'hui, je crains qu'ils n'aillent pas, et connaissant la classe politique congolaise, je crains qu'ils n'aillent pas dans la même direction. Sûrement, ils vont continuer à exiger des élections, mais ça sera un problème quant à choisir un candidat, parce qu'on sait, il y a des poids lourds qui sont là, comme Tshisekedi, comme Vital Kamerhe, comme bien d'autres, mais qui d'entre eux accepterait de faire des concessions et laisser l'autre passer? Ça, c'est la grande question. Est-ce que si jamais l'opposition, un dernier mot rapidement, si jamais l'opposition ne fait pas bloc, est-ce qu'elle va rater son rendez-vous pour l'histoire pour cette fois-ci, après 2006, 2011 ? Je pense bien que ça sera le cas. Déjà, ils se distraient, ils s'entre-accusent. En fait, certains accusent l'UDPS qui veut du dialogue d'être corrompu, d'autres qui soutiennent l'UDPS accusent les autres de faire le jeu du pouvoir. Donc, c'est un peu difficile. Mais je crois que ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est qu'ils essayent de se surpasser, mettre de côté leurs intérêts individuels ou personnels. On suivra effectivement l'actualité en RDC de plus près dans les semaines à venir. Merci d'avoir été avec nous sur ce Washington Forum. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à Top Congo FM et B1 TV à Kinshasa. À très bientôt sur Washington Forum et d'autres programmes sur VOA Afrique.